L'énergie. C'est quelque chose dont les gens n'ont pas conscience. Mais tu dois comprendre un truc. Le monde est à 10% physique et à 90% énergétique. Et l'énergie, c'est quelque chose de vraiment capital que tu dois comprendre. Parce que si tu ne comprends pas l'énergie, si tu n'as pas conscience de ce qu'elle représente dans ta vie de tous les jours, tu vas faire beaucoup de conneries. Quand tu nais en tant qu'un homme, l'énergie que tu as est au début sexuelle et elle se trouve où tu sais. Et quand tu grandis, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est gaspiller cette énergie-là en faisant ce que nous tous on sait qu'on fait ou qu'on a fait. Et en faisant cette chose-là, tu diminues l'énergie que tu as en toi. Et maintenant, quand tu diminues l'énergie que tu as en toi, tu ne peux plus vibrer à une fréquence qui va te permettre de faire certaines choses. C'est pour cela qu'à la puberté, plusieurs garçons peut-être baissent dans leur niveau d'études, peut-être deviennent plus paresseux, deviennent plus fatigués. Parce qu'ils passent le temps à vider cette énergie-là. Et en vidant cette énergie, ils vident leur essence. Et donc, ils sont capables de faire moins de choses qu'ils pouvaient faire avant. Quand tu étais petit, je n'ai jamais remarqué que quand tu étais plus petit, on t'appréciait plus. Ou que tu avais une meilleure confiance en toi. Ou peut-être que quand tu étais plus jeune, donc avant la puberté, tu avais une plus grande facilité à faire certaines choses. Et qu'à la puberté, tout cela s'est inversé. C'est parce que l'énergie que tu as, parce que moi je parle aux hommes, pour les femmes je ne connais pas, mais l'énergie que toi tu as en tant qu'un homme, elle est sexuelle et elle est très importante, capitale. Maintenant je vais te dire un truc. Quand tu es un homme et que tu grandis avec cette habitude de dépenser cette énergie, parce que ce soit en faisant ce que tu fais seul ou avec des femmes de basse qualité, quand tu gaspilles cette énergie-là, que tu la donnes aux mauvaises personnes, que tu t'unis avec de mauvaises personnes dans le sens énergétique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce que je vais appeler de la mauvaise énergie. Parce que l'énergie pure, à l'état pur, est bonne. Mais quand tu vas t'allier avec de mauvaises personnes, tu vas prendre de la mauvaise énergie. Et cette mauvaise énergie-là va t'empêcher de manifester certaines choses. C'est vraiment profond ce que je vais dire dans cette vidéo. L'être humain est capable, par la force de son esprit et du désir de son cœur, de faire en sorte que certaines choses qu'il a envie, certaines choses dont il a besoin, certaines choses qu'il souhaite, puissent arriver et vont arriver s'il se comporte de la bonne manière. C'est-à-dire quoi? Le fait de vouloir quelque chose, d'aller se vouloir à une émotion, le fait de vouloir quelque chose, le fait de ressentir le désir d'avoir quelque chose, le fait de travailler pour avoir ces choses-là, tout en gardant et en stimulant son subconscient continuellement pour que cette chose-là arrive. Si, en plus de cela, tu accompagnes cela à de l'énergie, tu verras cette chose-là. C'est pour cela que plusieurs personnes, si elles ont lu Réfléchissez à devenir riche, à l'intérieur, ils parlent de stimuler son subconscient. Il parle de se dire à soi-même certaines choses. Vous savez que plusieurs personnes parlent de l'autosuggestion. Se répéter plusieurs fois la même chose, c'est pas des bobards, mais ça ne fonctionne pas parce que plusieurs personnes dans ce monde-ci sont basses en énergie. C'est l'énergie qui est le moteur, c'est l'énergie qui est le carburant pour que ton subconscient puisse matérialiser ce que ton esprit conscient te désire. Je répète, c'est l'énergie qui est le moteur, qui est le carburant pour que ton subconscient matérialise ce que ton esprit conscient désire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as envie d'être riche et que tu poses des actions qui vont t'amener à la richesse et que tu désires la richesse, mais que malgré tout cela, tu es faible en énergie, tu auras l'impression que ça va prendre plus de temps, tu auras l'impression que tu n'avances pas, juste parce que l'énergie que tu as en toi est faible. Et tu ne perds pas l'énergie uniquement en la gaspillant ou en faisant des rapports sexuels, non. Tu peux aussi perdre l'énergie par les milieux que tu fréquentes. Si c'est quelqu'un qui fréquente des snacks, des bars, des boîtes de nuit, des personnes qui sont toujours malheureuses, des personnes qui passent toujours leur temps à mal parler sur les autres, des voleurs. Si tu fréquentes des gens qui ont une faible morale,
automatiquement, vu qu'ils sont faibles en énergie, ils vont sucer l'énergie haute que toi tu as. Parce que l'univers a toujours besoin d'un équilibre. Et au fur et à mesure, plus tu vas chercher ton énergie qui est haute, plus ton niveau d'énergie va baisser. Et quand ton niveau d'énergie va baisser et que tu vas faire monter le leur, tu vas prendre une énergie négative. Et là, maintenant, tu seras une personne basse en énergie. C'est pour cela qu'on dit que celui qui veut véritablement réussir, celui qui veut véritablement avancer, doit se couper des mauvaises personnes. Pas parce que les mauvaises personnes seulement vont t'influencer en mauvais, mais parce que les mauvaises personnes vont consommer ton énergie. Et quand elles vont consommer ton énergie, elles vont empêcher que ton subconscient ait le pouvoir de matérialiser ce que ton subconscient demande. Et quand ton subconscient ne sera pas capable de matérialiser, ou qu'il aura moins de carburant, donc il va aller plus lentement. Et quand il va aller plus lentement, ce que tu désires viendra plus lentement. Et quand ce que tu désires viendra plus lentement, tu vas te mettre à dire que la vie n'est pas bonne avec toi, ou que les choses qu'on te dit ne sont pas réelles. Alors que tout simplement, ce que tu dois faire, c'est chercher à monter ton niveau d'énergie. Et pour monter ton niveau d'énergie, il faut faire des choses qui font que tu t'améliores tous les jours. Parce que tous les jours, tu dois t'améliorer. Que ce soit spirituellement, physiquement, émotionnellement. Dans tous les aspects de ta vie, financièrement. Chaque victoire que tu as augmente le niveau d'énergie que tu as. Et à chaque victoire que tu auras, il y aura des vautours d'énergie qui viendront pour essayer de s'accaparer de ce nouveau pic d'énergie que tu as. Mais ça doit être sage et de savoir te défendre. Check.